je vous parlais du cancer. L'activité du cannabis est ce qu'on appelle un effet pro-apoptique. Oubliez le mot un peu scientifique, mais il empêche les cellules cancéreuses de se développer et de se détacher pour migrer vers d'autres tissus. C'est ce qu'on appelle la métastase. Si dans votre famille, quelqu'un a un cancer en phase terminale, je suis certain, persuadé que vous n'hésiterez pas, durant ces derniers moments, soit à le soulager, soit à tenter de le guérir en lui donnant un petit peu d'huile de cannabis. On ne sait jamais. Ça ne peut pas lui faire du mal, ça pourrait peut-être faire du bien. Il n'y a aucun produit où on peut dire qu'il n'y a aucun danger. Pour moi, le danger qui me vient à l'esprit, c'est les mélanges. D'abord les mélanges au niveau du cannabis lui-même, où des gens, des revendeurs qui méritent de la prison, mélangent à leur cannabis plante naturelle, mélangent des produits. Vous avez dû entendre parler de produits issus de pneus de voiture qu'on rajoute, ou des cendres, etc., pour augmenter leur profit. Ce qui peut jouer un rôle important, c'est l'utilisation du cannabis et de l'alcool. Les deux combinés peuvent effectivement être un danger. Mais fumer son petit joint, à mon avis, c'est pas ça qui va changer notre jeunesse. Au contraire, il semblerait que les gens soient plus calmes. Je préfère ne pas appeler ça drogue parce que ça a une consonance un peu maléfique. Les drogues synthétiques. Vous avez tous entendu parler de ces drogues synthétiques qui ont pris de l'ampleur, qui font un ravage immense, pas uniquement à Maurice, mais dans le monde entier. Il y a plusieurs raisons, je pense. Un, on fait croire aux gens que le cannabis, il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Donc mettez-vous aux drogues synthétiques qui sont très faciles à faire, très faciles. Pour une personne qui a un minimum de chimie et qui suit Internet, dans sa petite salle de bain ou dans son petit garage, il serait capable de faire ces drogues synthétiques. Et je pense que c'est là où j'aimerais apporter en tout cas mes connaissances. Les drogues synthétiques, vous avez dû entendre qu'il y a eu pas mal de morts. On prétend qu'à Brown Séquard, c'est par 2 ou 3 qui arrivent par semaine, avec des effets néfastes au niveau psychologique et autres. Je me demande même si les suicides qu'il y a à Maurice n'auraient pas pour origine un petit peu ces drogues, parce que n'oublions pas que toutes ces drogues, surtout les drogues synthétiques qui dérivent de produits connus, de l'amphétamine, etc., de l'héroïne et même des cannabinoïdes, sont faciles à faire, mais ont une action au niveau du système nerveux central, certainement au niveau d'une partie du cerveau qui est responsable du bien-être, mais aussi d'autres parties du cerveau qui sont responsables d'un mal-être, qui peuvent conduire au suicide. On en reparlera peut-être un jour avec des spécialistes du suicide qui vous donneront des chiffres sur ce problème-là. Alors une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, après tout ce que vous avez dit, docteur, le cannabis n'est pas vendu partout et a perdu de son importance? En ayant travaillé pour l'entreprise pharmaceutique, je peux vous en parler. Qu'est-ce que l'entreprise pharmaceutique a gagné en prenant une plante où elle ne pourra même pas mettre un brevet, parce que c'est une plante, elle pourra peut-être faire un petit brevet de fabrication, trop facile à imiter, etc. Donc l'entreprise pharmaceutique, qui, je vous le rappelle, se retrouve parmi les 10 meilleures entreprises dans le monde, avec les banques et le pétrole, et peut-être l'armement, je ne suis pas sûr, mais en tout cas les banques, le pétrole et les entreprises pharmaceutiques sont parmi les 10 meilleures. Que voulez-vous qu'ils y gagnent? Ils ont tout à perdre, au contraire, pour une légalisation. Et je pense qu'ils vont se battre, s'ils peuvent, contre une telle légalisation. Parce qu'ils n'ont rien à gagner, tous leurs produits vont diminuer de 10-20%. 10-20% sur un produit anticancéreux, par exemple, c'est des milliards. C'est des milliards d'argent qu'ils vont perdre. Si on légalise ou dépénalise le cannabis, on aura affaire à ces anciens dealers qui vont se dire « mais attendez là, vous me prenez tout mon gagne-pain là ». Donc on aura pas mal de problèmes à régler. Ce ne sera pas un problème simple. C'est un produit d'avenir, à condition naturellement de l'utiliser à bon escient. Et vous savez, tout médicament est une drogue. Tout dépend de la dose. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir doser le médicament et faire des études.